بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح أصول الستة لشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans l'explication des 6 fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, explication faite par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc nous avons lu la Muqaddima de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et j'ai demandé aux frères de mémoriser cette Muqaddima. Donc si 2 personnes peuvent réciter cette Muqaddima, bismillah, hifzan, ne regardez pas dans les livres, je dis bien hifzan. Quels sont ceux qui peuvent mémoriser la Muqaddima, ce que j'ai demandé de mémoriser la semaine passée? Min ajabil ujab. Naam. Qui peut réciter? Tayyib. Naam. بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام ما فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقول القليل. Non, c'est débrouillé, c'est bon. Qui peut réciter? Oui. Donc nous allons continuer, bismillah, tabaraka wa ta'ala. Voici un test qui est très simple, qui n'est pas long. Pour une semaine, j'ai demandé de mémoriser pour une semaine. Allah nous préserve. Donc le cheikh dit du tawhid, le contraire du tawhid, car nous sommes sur al-aslul awwal, le premier fondement, ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah. Ikhlasuddini, c'est la sincérité dans la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala sans associé. Et il dit wa bayanu dhiddihi,
et la clarification de son contraire, alladhi huwa shirku billah, qui est l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons vu déjà la définition de ikhlas, ad-din lillahi ta'ala wahdahu. Donc nous allons voir ensuite la clarification de son contraire, qui est le shirk. Alors le cheikh dit ضد التوحيد هو الشرك بالله. Le contraire du tawhid, c'est le shirk. Et le shirk et le tawhid, ces deux choses-là ne peuvent pas se rassembler. Ces deux choses ne peuvent pas se rassembler. Alors, فالتوحيد, le tawhid, هو إفراد الله بالعبادة. C'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Unifier Allah dans l'adoration. C'est-à-dire tout ce qui est adoration, l'invocation, la crainte, al-istighatha, demande de secours, demande d'aide, tu dois unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations. C'est ce qui est ifradullahi bil ibada. Wa shirku, et le shirk, huwa sarfu shay'in, c'est le fait de vouer quelque chose min anwa'il ibada, parmi les différentes sortes d'adoration, li ghayrillah, pour autre qu'Allah, comme kazabhi, comme l'immolation. Le fait d'immoler pour un autre qu'Allah, c'est le shirk. Wa nazri, le nazr, c'est le vœu. Le vœu, c'est le fait de dire, Allah, si tu me donnes cela, je vais faire cela pour toi. C'est ce qu'on appelle le vœu. Ce vœu-là, en ce qui concerne pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est légiféré en islam. Mais ce n'est pas conseillé, c'est même détestable chez la majorité des savants. Car il y a un hadith qui est clair dessus, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, An-nazru innama yustakhraju min al-bakhil. Le nazr vient de celui qui est avare. Bimana, tu dis Allah, si tu me donnes telle chose, je fais 2 jours de jeûne pour toi. Le simple fait de conditionner cela, tu vas adorer Allah si Allah te fait ça. Donc, la Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, innama yustakhraju min al-bakhil. Ça vient de quelqu'un qui est avare. Est-ce que pour adorer Allah, tu as besoin de mettre une condition? Hein? Donc, il dit ce qui est mieux, c'est de mettre une bonne action entre toi et Allah. C'est-à-dire, tu veux demander à Allah, comme la situation des 3 personnes qui étaient dans la grotte, chacun a mis sa bonne action devant. Il dit, Allah, in fa'altu zalika ikhlasun. Si j'ai fait cela pour toi, farrij anna. Alors, sauve-nous de cette grotte-là. Donc, le fait de mettre cette action entre toi et Allah, les savants trouvent que c'est une bonne chose. Et ils disent que c'est ce qui est mieux que le fait de conditionner une adoration. C'est-à-dire, Allah, si tu me donnes cela, je fais cela. Si Allah ne te donne pas, ça veut dire que tu ne vas pas le faire. C'est ce qu'on appelle an-nazr. Lakin man nazara, celui qui prend le vœu de vouloir faire quelque chose, falyufi bin nazrihi, qu'il accomplisse son vœu, c'est-à-dire qu'il a beau asrafe. C'est ce qui lui a été demandé. Maintenant, d'aucuns me diront, dans le Coran, Allah fait l'éloge du nazr. Tel que dans Surat al-Insan, Allah dit yufuna bin nazri. Le nazr ici, c'est pas dans le sens que vous pensez. Le nazr ici, qui vient dans ce verset, c'est yufuna bin nazri, c'est-à-dire ils accomplissent leur engagement envers Allah qui est l'adoration. Car tout être humain a pris l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Donc ils craignent maintenant un jour dont le mal sera grand.
Donc ici, le nazr, kama qala ulama, c'est l'adoration. Ça va? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'engagement qu'ils ont pris. Mais c'est pas le nazr dont il s'agit, où il faut mettre la condition entre toi et la bonne action. Yani, entre toi et Allah, il dit, si Allah me donne ça, je vais faire cela. Donc ce nazr, lorsque tu voues cela une autre divinité, tel qu'on voit cela, les gens ils vont faire cela, ils appellent cela même en Bambara Kata Dakanta. Kata Dakanta Kodoye, Dakanta Jinaye, c'est-à-dire aller faire le nazr devant une rivière, aller faire le nazr devant une idole, ou bien un djinn, tout cela, celui qui fait cela, alors qu'il sache qu'il a fait le shirk. Donc c'est un type d'adoration, c'est ce qu'on appelle un nazr. Wa du'a, ainsi que l'invocation. L'invocation, c'est elle-même qui est l'adoration. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est elle-même qui est l'adoration. Donc, en ce qui concerne l'invocation, c'est voué à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Celui qui voue l'invocation à une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le shirk. Wal istighasatu. Istighasatu, c'est la demande d'aide. La différence entre istighasatu et puis isti'ana, c'est que isti'ana, tu demandes l'aide à Allah dans toute situation, que ce soit en difficulté ou pas. Maintenant, al-istighasa, talabul ghawthi fi hal shidda. Demander l'aide à Allah lorsque on est en difficulté. Demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est en difficulté. Voilà pourquoi cela vient de façon spécifique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans la bataille de Badr et que c'était difficile, il a soulevé ses deux mains, hatta envoyé ses aisselles. Et Allah l'a exaucé. Car Allah dit ici dans Surat Al-Anfal, il dit Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Istastaghithuna. Il a dit lorsque vous avez fait l'istighasa, vous avez demandé à Allah, Allah vous a exaucé. C'est-à-dire cette demande d'aide dans les moments de difficulté, c'est ce qu'on appelle al-istighasa, talabul ghaus, n'est-ce pas? Donc c'est une adoration aussi. C'est une adoration. Par exemple, si tu te trouves dans une difficulté, tu vas invoquer une autre divinité, tu lui demandes d'enlever la difficulté sur toi, alors c'est du shirk. Et la akhir anwa el ibadat, jusqu'au dernier type d'adoration. Hada huwa shirku, voici le shirk. Wa shirku al-maqsoud huna. Le shirk, ce qui est voulu par le shirk ici. Al-maqsoud, c'est-à-dire ce qui est voulu, huna, ici, par le shirk, ou shirku, c'est le fait d'associer fil uluhiyya, dans l'adoration. Amma shirku fil rububiyya, quant au shirk, dans la seigneurie, fahadha ghayr mawjoudin fil ghalib. Ça, ce n'est pas présent en général. En général, c'est rare de voir des gens qui associent Allah dans la rububiyya, dans la seigneurie. C'est rare de trouver quelqu'un qui dit, lui ne reconnaît pas que c'est Allah qui a tout créé. Ou bien, lui dit non, le soleil là, c'est quelqu'un d'autre qui a créé, Allah a créé la terre. C'est rare de trouver cela. Donc, voilà pourquoi il a dit, ghayru mawjoudin fil ghalib. Mais le shirk, ici, lorsqu'on dit que quelqu'un est associateur, c'est le shirk dans la uluhiyya. Naam. Dans la uluhiyya, c'est de cela il s'agit ici. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Fal umam, toutes les communautés, kulluha, toutes les communautés muqiratun, attestent et reconnaissent bitawhid rububiyya ittiraran. Ils reconnaissent tawhid rububiyya ittiraran, c'est-à-dire de façon impérative. C'est-à-dire c'est en eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle ittirar. Bimana, ils n'ont pas appris. C'est en eux-mêmes et ils reconnaissent cela, comme on peut dire aussi dans un autre thème, Mukirruna bitawhid rububiyya fitriyan, dans la fitra. Ils reconnaissent tawhid rububiyya. Lam yajhaduhu illa man tadahara bil inkar.
n'a pas nié cela sauf celui qui a montré clairement le inkar, c'est-à-dire il a refusé d'accepter la vérité. C'est lui qui dit Tawhid Rububiyya, comme Pharaon, il dit Ana Rabbukum. Voilà. Il dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Ça va? Donc, ici, ce Tawhid Rububiyya, celui qui refuse cela, c'est celui Man tazahara bil inkar. Ma annahu ya'tarifu fil batin, malgré qu'il reconnaît cela en cachette. Comme Allah dit, wajahadu biha wa istayqanatha anfusuhum. Il nie le tawhid rububiyya, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont la certitude. Mais tant que cette certitude n'est pas sortie sur la langue, là vient ça ne va pas te profiter. Il faut reconnaître al-iqraru bil lisan wa bil qalbi ma'an. Tu dois reconnaître avec la langue et le cœur. Celui qui reconnaît dans le cœur et ne reconnaît pas sur la langue, il est comme les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, celui qui ne reconnaît pas dans son cœur, mais qui reconnaît sur sa langue, est comme les hypocrites. Il est comme les hypocrites. Ils disent dehors qu'ils croient, mais à l'intérieur, ils ne croient pas. Naam. لأن الإقرار به ضروري. Car le fait de reconnaître cela, c'est quelque chose qui est ضروري, quelque chose qui est impératif. فالجميع يعرف أن هذا الخلق. Tout le monde sait que cette création, وهذا الكون, et cet univers, لا بد له من خالق. Il faut impérativement un créateur. وهذا الخلق, et cette création, الذي يسير, qui marche sur la terre, ou bien qui circule, لا بد له من مدبر. Il faut impérativement un dirigeant qui dirige cette création-là. Laysa mawjoudan. Cette création n'existe pas bimujarrad as-sudfa. As-sudfa, c'est le hasard. Par le simple hasard. Ou mawjoudan min nafsihi. Ou bien, c'est fait exister lui-même. Là. Voilà pourquoi les Arabes disent Al-Atharu yadullu ala al-masir. Al-Athar yadullu ala al-masir. C'est-à-dire les traces montrent qu'il y a quelqu'un qui a passé. Si tu vois cette terre là, c'est qu'il y a un créateur. Et l'exemple de cela même, nous avons donné, tel que par exemple tu vas quelque part, tu trouves une maison, et puis tu décides de dormir dans la maison. Le propriétaire vient et dit, mais sors de ma maison. Et puis tu lui dis, c'est Soudfa. Hein? Dia Soudfatan. C'est le hasard. Donc tu ne peux pas dire que c'est ta maison. Hein? Aliyo Qala Haza. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Voilà pourquoi Allah a posé cette question-là dans le Coran, dans Surat At-Tur. Qu'est-ce que Allah dit? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ils ont été créés à partir de rien, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui se sont créés sans que Allah ne les crée. Am humul khaliqun, ou bien c'est eux-mêmes les créateurs. Hein? Voici la question qui reste posée. Am khalaqus samawati wal ard, ou bien c'est eux qui ont créé les cieux et la terre. Bal la yuqinun, il dit au contraire, ils n'ont même pas la certitude de cela. Alors il a posé deux questions, mais il y a une troisième question qui est mutadammin. Et cette troisième question-là revient. C'est eux-mêmes qui se sont créés. Enfin, ils ont été créés à travers le néant. C'est-à-dire, ils sont venus comme ça. Ou bien c'est eux-mêmes qui se sont créés. C'est deux questions. Ils sont venus comme ça par le hasard. Am khuliqu min ghayri shay'in. Ils sont venus comme ça par le hasard, sans rien. Am humul khaliqun. Ou bien c'est eux-mêmes qui se sont créés. La troisième question,
c'est ou bien c'est quelqu'un qui les a créés. Ça va? Si ils répondent, ils disent non, on n'est pas venu comme ça. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas venus comme ça. Ils reconnaissent aussi que ce n'est pas eux-mêmes qui se sont créés. Donc il y a une troisième réponse qui va venir. Donc c'est Allah qui nous a créés. Voilà pourquoi la question est restée posée comme ça. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Hein? Le cheikh dit فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروري وفطري. La reconnaissance du tawhid rububiyya, c'est quelque chose qui est impératif et c'est quelque chose qui est dans la nature de l'être humain. Non. Voilà pourquoi une dawa qui est basée sur cela, c'est une dawa qui n'est en réalité pas une dawa, c'est une dawa qui est batil. Batil. Hein? La dawa, ce qui a créé le problème entre les messagers et leur communauté, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'ils sont venus pour qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui a tout créé? Hein? C'est uluhiyya. C'est le tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire, ils sont venus pour que leur communauté adore Allah seul, sans associé. Voilà. Si tu dis tu vas faire cette dawa, la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cette dawa, alors la bout, il y aura la division et les gens ne vont pas accepter. Parce que c'est cette dawa même qui pose problème. Quand il dit à celui qui va voir les marabouts, dirige-toi vers Allah. Le souma, dirige-toi vers Allah. Ce que tu fais, c'est le shirk. Hein? Lorsqu'ils sont en difficulté, ils sont malades, ou bien ils veulent de l'argent, ils vont voir des gens pour pouvoir faire des travaux pour eux, des khawatim et autres. Tu leur dis que ça c'est interdit, c'est le shirk, ça va venir piétiner l'intérêt des gens. Et ils vont commencer à te combattre. Sinon, si tu viens leur dire c'est Allah qui a tout créé, ils reconnaissent que c'est Allah qui a tout créé, mais ça piétine pas leur intérêt, est-ce qu'ils vont te combattre? Hein? Ils vont pas te combattre. Voilà pourquoi c'est ce qui a été la dispute entre les prophètes et leur communauté. C'est ce qui a été la dispute. Hein? Car les communautés là ont dit à ces prophètes là, veux-tu que nous adorons Allah? Ana'budu Allah wahda wa nazara ma kana ya'budu aba'una. Et on va laisser ce que nos pères adoraient qu'on adore Allah? Hein? D'autres même ont dit Fa'tina bima ta'iduna. Il faut envoyer ce que tu nous promets comme châtiment. In kunta mina sadiqin. Si tu es parti des véridiques. Parce qu'ils ont su que cette dawa qui vient, ça vient piétiner leur intérêt. Ce que leurs parents ont laissé, leur coutume, ça vient tout balayer. Leur intérêt, ça vient tout piétiner. Donc ne pense pas que si tu fais cette dawa, les gens vont t'aimer. Ils n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont pas aimé. Hein? Ils l'ont chassé. Ils l'ont lapidé. Ils ont voulu même le tuer. Ça va? N'est-ce pas? Ils ont voulu même qu'il laisse cette dawa. Ils lui ont fait des propositions. N'est-ce pas? Ils lui ont fait des propositions. Et ça vient dans cette qissa où ils ont lui fait des propositions. Et il a dit, même si vous mettez le soleil dans ma main gauche et la lune dans ma main droite, je ne vais pas délaisser. C'est quel dawa il a fait et puis ils ont voulu le corrompre et puis il a dit ça. C'est Rububiyya. Mais ceux qui sont en train de faire Rububiyya qui utilisent cette même parole. Si on met le soleil dans ma main gauche et puis le soleil dans ma main, la lune dans ma main droite, je ne vais pas laisser. Mon ami, il faut laisser, il faut aller prendre Rububiyya. C'est pas à cause de ça, ils ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de Uluhiyya. Il a dit, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ils ont accepté? Non. qu'Allah nous préserve. Donc, lam yakfir mushrikina iqraruhum bihi. Alors,
les mushrikines, leur attestation de Tawhid al-Rububiyya ne les a pas suffi, kama fil Coran, comme cela se trouve dans le Coran, de façon claire. Fal Coran sarihun fi hada. Le Coran est clair à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'Allah dit? Wala in sa'altahum man khalaqahum. Si tu les demandes qui les a créés, tu les demandes qui les a créés. Mada yujibun. Comment ils vont répondre? Allah. Ils vont dire Allah. Est-ce qu'ils avaient problème avec Rububiyya? Non. Ay Allah huwa alladhi khalaqana. Ils reconnaissent que c'est Allah qui nous a créé, qui leur a créé. Hada tawhid rububiyya. Voici tawhid rububiyya. Fal matlubu, ce qui est voulu demander, wa tawhid uluhiyya. C'est tawhid dans l'adoration. Hada alladhi hasala fihi an-niza'. Voici ce qui a mené la discussion, wal khilaf, la divergence, wal khisam, et les disputes, bayna ar-rusuli wal umam, entre les messagers et les communautés. Wa bayna ad-du'ati ila Allah wa bayna an-nas, et entre les prédicateurs et les gens, entre les prédicateurs de la vérité bien sûr et les gens. C'est ce qui a envoyé le problème, n'est-ce pas? Sinon si tu viens faire une dawa un pied, les gens vont t'aimer. Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une dawa avec 2 pieds, Bashira wa Nadira. Ou bien il a averti et il a annoncé la bonne nouvelle. Si toi tu viens, tu dis non, tout ce qui est haram, on n'a qu'à mettre ça à côté. Hein? On n'a qu'à dire aux gens seulement, fais ça, Allah va te donner ça, fais ça, Allah va te donner ça. Mais tout ce qui est haram, mettons cela à côté. Hein? Les gens vont t'aimer. Ou bien, ils vont dire, tu es Cheikh Zaman. Hein? Cheikh Zaman. Tu es le Cheikh. On va te montrer comme un grand chef, hein? Comme Kardawi par exemple, il autorise la musique, les gens disent voilà, c'est lui là le chef, hein? N'est-ce pas? Il autorise aussi l'alcool, on dit voilà, c'est lui là le chef. Tout ce qui est haram, lui l'autorise. Parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Yuriduna yasma'u minka hada. Ils veulent entendre cela de toi, hein? Ils veulent entendre que tu dises que ça c'est halal. Voilà pourquoi ils aiment Aïdara au Mali. Parce que lui n'a pas de problème. Lui il dit tout est halal, tout est halal chez lui. Hein? Donc les gens vont l'aimer. Parce que la passion de l'être humain le dirige, son âme le dirige vers le mal. Comme Allah dit, Inna nafsa la ammara. L'âme t'incite, t'ordonne le mal. Donc, celui qui vient faire la dawa au tawhid rububiyya, qu'il sache que les gens vont l'aimer, les gens n'ont pas de problème avec cela. Mais si tu viens faire la dawa au tawhid uluhiyya, sache que tu auras beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas le seul, tu es un prédécesseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des ennemis. Ceux qui l'ont suivi ont eu des ennemis. Les savants, Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il a eu des ennemis ou pas? Il a failli être tué, n'est-ce pas? Alhamdulillah, Allah a aidé sa dawa, qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Hada huwa alladhi fihi al-khusuma. Voilà ce qui a mené la discussion. Fihi al-qital. Voici ce qui a mené le combat. Wa fihi ma yata'allaqu bizalika. Et c'est au sujet de ce tawhid uluhiyya qu'il y a al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, wa ghayri zalika, et autre que cela. Naam. Allah Jalla wa ala yaqul, Allah dit dans le Coran, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et n'associez rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Hal hada kalamun ghamidun. Le cheikh qui pose la question, est-ce que cette parole est confuse? Ce verset-là, est-ce que c'est confus, c'est mélangé? Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Est-ce que c'est mélangé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Allah a dit quoi ici?
adorer Allah et de lui associer rien. Est-ce que c'est confus? Ce n'est pas confus. Al-Awam yafhamouna. Les Awam, ils comprennent ça ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'être étudiant en sciences pour comprendre ça? On a besoin d'être savant pour comprendre ça? Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Qu'est-ce qu'Allah nous ordonne ici? C'est Rububiyya ou c'est Uluhiyya? Hein? C'est Uluhiyya. Allah nous ordonne Al-Uluhiyya ici. N'est-ce pas? طيب. يفهمون من هذه الآية. Alors, les Awam, ils comprennent de ce verset l'amr bil ibada, l'ordre d'adorer Allah, wa nahyu an shirk, et l'interdiction du shirk. Walau annahum lam yata'allamu. Regardez ce que le Cheikh Fawzan dit ici. Même s'ils n'ont pas appris. Hein? Est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour cela? طيب. يعرفون هذا من لغاتهم. Ils comprennent ça la même de leur langue, même si tu traduis à quelqu'un en français. Je veux dire, Allah dit dans le Coran, adorer Allah et ne lui associer rien. Il comprend mais il ne comprend pas. Ok. Maintenant si tu dis à quelqu'un en Bambara, Allah ko, anya ale kelem bateau, en kana fouille, farale kan bateau kono. Il comprend ou il ne comprend pas. Mais regardez ici, hadi ayatun wahida. C'est un seul verset. Wal Qur'an mamlu'un min misli hada. Le Coran est rempli de ces genres de versets-là. Mais pourquoi les gens associent à Allah? Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Pourquoi? Pourtant le Coran est rempli de ça. N'est-ce pas? Hadil ayat, ces versets-là, yamurruna alayha, les gens lisent, ils passent sur ces versets-là. Wa yaqra'unaha, ils lisent ces versets, lakin la yufakkiruna fiha, mais ils ne réfléchissent pas sur ces versets-là. يقول الله تعالى الذي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وهم يقولون يا علي. Malgré cela, ils disent maintenant, Ya Ali, ils invoquent Ali, Ya Hussein, Ya Badawi, hein? Ya Tijani, Ya Abdul Qadir. Ils invoquent ces hommes-là. Yusarrikhuna, ils crient, Wa yasihuna, ils élèvent la voix, Wa yunaduna, ils appellent des ala aswatihim en élevant les voix. Il faut voir des vidéos où ceux-là ils sont en train d'adorer des tombes. Tata'ajjab, tu t'étonnes. Est-ce que ceux-là c'est des musulmans? Mais après ils vont aller s'arrêter pour réciter Fatiha dans la prière. Tu t'étonnes. Pourtant ils lisent ces versets-là. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Mais ils vont aller crier Ya Ali, Ya Hussein, Ya Badawi, Ya Tijani, Ya Abdul Qadir. Hein? On ajoute dessus Ya Ibrahim Nias. Ou bien Ya Amadou Bamba. N'est-ce pas? Cheikh Touba, Serigne. Ils invoquent tout cela. Alors qu'ils lisent ces versets-là. Wa yunaduna bi ala aswatihim. Ils appellent ces divinités-là en élevant fortement la voix. Hein? Ils disent Ya Fulan, wa Fulan hada mayyitun. Il faut changer ça. Wa Fulan hada mayyitun. Alors que ce Fulan est mort. Allahu Akbar. Hada alladhi yunadi al-mayyit. Celui-là qui appelle le mort, wa yasrakhu, écrit, rubbama, écoutez bien, il se peut même annahu yahfaz al-Qur'an, qu'il a mémorisé le Coran. Ici, les Arabes disent souvent yahfaz al-Qur'an bima'ana hafiz al-Qur'an. Ça va? Ils disent cela de cette manière.
Comme par exemple, tu dis à quelqu'un, ahfaz al-Qur'an. Tu veux dire, ana hafizun le Coran. J'ai mémorisé le Coran. Ça va? Parce que, ici, certains savants, ils disent que quand il dit ana hafizun le Coran, yatadammanu shay'an. Kira'a wa tadammunu, ce qui implique même le Coran, le tafsir. J'ai déjà mémorisé avec toute l'explication. Adamana hafiz wa hamil le Coran. Ça va? Donc voilà pourquoi d'autres préfèrent qu'on dise ana ahfaz al-Qur'an. Donc celui-là qui invoque ce mot-là, écoutez, hada alladhi yunadi al-mayyit. Le Cheikh Fawzan dit celui qui appelle le mort wa yasrahu et crie rubbama annahu yahfaz al-Qur'an. Il se peut qu'il mémorise le Coran bi qira'ati sab'a, avec les 7 lectures. Ou il ashr, ou bien les 10 lectures, wa yujawwiduhu, et il fait le tajwid, tajwidan munqati'an nazir. Ça va? Un tajwid qui est qati', du mana très bon. Yuqimu iqamat as-sahm, il dresse le tajwid comme on dresse la flèche. C'est-à-dire quand la flèche s'en va, regarde comment c'est tout droit. C'est comme ça il fait iqamat tajwid. Il maîtrise. Wa ra'ayna hadha fi dar al-Qur'an. Moi j'ai vu cela à Dar al-Qur'an, à Nyama. Ar-rajul yushrik billah. Huwa hafiz wa hamil al-Qur'an. Bil qira'at as-sab'a. Wa ana tahaddathtu ma'a. Car il était dans sa chambre et il avait il a des élèves qui les appellent souvent de 9h parce qu'on avait cours à Dar Quran de 9h jusqu'à midi. Il monte dans la chambre, il appelle des enfants, ils sont avec lui. Moi, pour moi, souvent il y a des enseignants qui refusent d'aller dans les halaqa, qui restent dans les chambres pour enseigner les enfants. Donc, je me disais que il enseignait les enfants dans sa chambre. Donc, un jour, je suis monté, la porte était fermée. Apparemment, il n'était pas là, mais il avait mis les enfants pour faire son travail. J'ai tapé, les enfants ont refusé d'ouvrir. Mais comme j'étais le chef, j'ai dit, si vous n'ouvrez pas, parce qu'il y avait d'autres exemples de clés, je vais ouvrir. Ils sont venus ouvrir. Je suis venu trouver des walaga avec des khawatim. Je regarde si ces walaga, c'est les noms des anges, les noms des djinns. Il est en train de dire aux enfants d'écrire ces walaga là, et je voyais des peaux secs de certains animaux, les souris et autres là. Il était en train de faire, mais bara les kerakata dit Marouma, ou hafiz al-Qur'an. Qu'est-ce que tu fais? Donc, si le Cheikh Fawzan il donne des exemples comme ça, sache que ou alim ya'rifu ahwal haoula. Regardez au Maroc. Au Maroc, nadiran, que tu trouves une mosquée dirigée par l'État du Maroc qui n'y a pas de tombe dedans. Ils font des tawaf même autour des tombes. Mais je dis au Maroc là, il y a plus de hafiz qu'ici. La majorité des imams qui sont imams dans les massages du Maroc sont des oufaz. Mais là, ils vont faire istighatha bil qubur. Ils vont demander le secours des tombes. Hein? À Misra aussi. Hein? C'est pas le mizan. Souvent quand les gens voient, non, il a mémorisé le Coran. Non. Mumkin yafazu alfaz wa huruf. Mais là, qu'il n'a pas femme. Ma yakra. Il ne comprend pas ce qu'il lit. Hein? Comment il va prendre pour s'exhorter? Impossible. Et ça, c'est un exemple même que je vous ai donné là.
Mais il y a plusieurs exemples. Il y a d'autres même qui font des médicaments, ils vont au concours. C'est arrivé chez nous là-bas. Il a fait un médicament, il est allé au concours. On dit, il ne faut pas, il va saluer quelqu'un. Il n'a pas salué. Quand le petit est venu, il voulait le saluer, il n'a pas salué. Maintenant, un jour, le petit voulait le saluer parce que lui, il avait bien récité. Non, lui voulait saluer le petit. Lui voulait saluer. Parce que le petit voulait le saluer, il n'a pas voulu attraper sa main parce qu'il avait fait quelque chose. On lui a dit de ne pas saluer quelqu'un. Voyez? Maintenant, un jour, le petit, lui aussi, il a bien récité. Quand il a fini, il est venu. Il voulait saluer le petit. Le petit dit, je ne te salue pas. C'est là il a giflé le petit. Parce que lui, il avait fait quelque chose. Donc pour lui, le petit vient le saluer aussi. Il vient saluer le petit ne répond pas à ces genre de choses-là. Et parce que le problème, c'est pas seulement la mémorisation du Coran. C'est pas ça. Voilà pourquoi le Cheikh Abdullah Al-Badr Hafizahullah, il a un kalam qui est jamil à ce sujet-là. Il dit quoi? Il dit celui qui mémorise une partie du Coran, il médite, il travaille avec, il est hafiz du Coran. Même s'il n'a pas mémorisé tout le Coran. Parce qu'il a atteint le maqsoud du Coran. Hein? Il a atteint le maqsoud du Coran. Mais nous, aujourd'hui, on mémorise le Coran 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a d'autres même 6 mois, ils mémorisent. Ou bien, hein? Ça, c'est pas quelque chose d'ajib. Hein? C'est pas ajib. Allah, il donne à qui il veut. Le Cheikh Hafiz Al-Hakami, il a mémorisé le Coran en 1 mois. Il faisait une juz par jour. 1 mois. Mais, Allah yu'ti man yasha, il donne à qui il veut. Hein? D'autres ont mémorisé en 2 mois. Il faisait 1 juz par jour. Mais voilà quand il finit de mémoriser, Barato li Tchalaou. Tchama le dit qu'on fait. Mais en Afrique, ici, comme nous sommes des massacres, quand quelqu'un finit de mémoriser, sort à imaman, on le met devant, c'est notre imam. Wa ajhalu alil ard. Parce que il devient jahil, pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est arrivé alors que il n'est pas arrivé. Hada shadidu fil jahl. Ça c'est plus grave dans le jahl. C'est ce qu'on appelle jahl al-murakkab. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Il sait pas, mais il sait pas que lui-même il ne sait pas. Wa maghrour. Il est trompé. Hein? Les versets, les gens le mettent. Imam. Donc, khalas, sera imaman. Mais pourtant, celui qui a le jahl al-basit, il sait que je ne connais pas, je dois aller apprendre. Mais lui, il connaît déjà. Comment il va l'apprendre? Hein? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, يقيمه إقامة السهم لكن يعتني بحروفه. Il accorde de l'importance aux huruf ويضيع حدوده, mais il s'en fout des jugements qui sont dans le Coran. C'est-à-dire يضيع, c'est-à-dire ça, il n'accorde aucune importance à ça. يقول الإمام ابن قيم, l'imam Ibn Qayyim, il dit, Al-Qur'an kullu fi tawhid. Tout le Coran, c'est le tawhid. لأنه, écoutez, car, imma amrun bi'ibadatillah, soit c'est l'ordre d'adorer Allah, ou tark shirk, ou bien de laisser le shirk, n'est-ce pas? Wa imma bayanun, ou bien le Coran vient clarifier les jaza'i ahli tawhid, la récompense des gens du tawhid. Wa jaza'i ahli shirk, et la récompense des gens du shirk. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Et soit le Coran parle des jugements des halal ou bien des haram. Wa hadi min huquq tawhid. Et cela fait partie des droits du tawhid. Halal wal haram. N'est-ce pas? Wa imma qisasun, soit c'est des récits anir rusul, venant des récits des messagers.
wa umamahum et leur communauté. Wa ma hasala baynahum et ce qui est arrivé entre les messagers et leur communauté min al-khusumat parmi les disputes. Wa hadha jazaa'u tawhid wa shirk et voici la récompense du tawhid et du shirk. Alors fal Qur'an kulluhu tawhid. Le Coran, tout le Coran est tawhid. Min awwalihi ila akhirihi. Du premier verset jusqu'au dernier verset. Non? C'est le tawhid. N'est-ce pas? Tel que dans la Fatiha. Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat. Si il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça c'est? Hein? Rububiyya. N'est-ce pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a Uluhiyya puis Rububiyya. Alhamdu, ça c'est Uluhiyya. Rabbil Alamin, ça c'est Rububiyya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Asma wa Sifat. Maliki Yawmiddin, Rububiyya. Rububiyya, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Uluhiyya. Donc, si tu prends la Fatiha, tout est tawhid. Tout est tawhid. N'est-ce pas? Là, qui nous lit cela combien de fois par jour? Et on associe à Allah. Nasallallahu wa fiyana. Qu'Allah nous guérisse. وما هذا يقرؤون هذا القرآن. Malgré cela, ils lisent ce Coran. وهم مقيمون على الشرك الأكبر. Mais ils sont dressés sur le shirk al-akbar, sur le grand shirk. يقولون لا إله إلا الله. Ils disent la ilaha illallah wa la ya'lamuna biha, mais ils connaissent pas la ilaha illallah. Hum fi wadin, ils sont dans une vallée, c'est-à-dire au Yorodola, wal Qur'an wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Le Qur'an et puis la ilaha illallah est quelque part. Et ils sont quelque part, c'est comme on dit, et ils sont à l'ouest, le Qur'an est à l'est. Wad, c'est vallée. Vallée. Vous voyez la voie qui est entre deux montagnes. Il y a une montagne ici, il y a une montagne là, la voie qui passe, c'est ce qu'on appelle vallée. Ça va? Souvent même c'est une voie qui est entre une montagne et puis une petite côte. On appelle cela vallée. Ça ressemble un peu au ravin, comme les gens ils disent, mais ça c'est pas le ravin, ça c'est vallée même, c'est une voie. Ça va? Ravin c'est souvent là où l'eau passe entre deux endroits à pente. Allah nous accorde la compréhension. Donc, qu'Allah nous préserve de cela. Innama hiya alfazun ala al-lisan faqat. Donc cela, le Coran, c'est sur la langue seulement. Des mots sur la langue. C'est comme des gens, ils ont rempli le Coran dans 4 mémoires et puis ils ont mis dans les têtes. Ça joue seulement. Est-ce que vous comprenez? À part ça, il n'y a rien. Ils sont comme des 4 mémoires, quoi. Ils récitent, à part ça, rien. Lâché. وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ حَفِظُ الْقُرْآنِ لَا يُصَلِّي كيف تفهم هذا؟ Prie pas. Il prie pas. Allah nous préserve. لَوْ تَسَلْ وَاحِدْ مِنْهُمْ. Si tu demandes à l'un d'entre eux, ما معنى لا إله إلا الله, quels sont de la ilaha illallah, لقال لك لا أدري, il va te dire je ne sais pas. أنا لم أتعلم, il va te dire moi je n'ai pas appris. فنقول له إذن أنت تقول لا إله إلا الله. Donc toi tu dis la ilaha illallah ولا تعلم معناها, tu ne connais pas son sens. هل هذا يليق بالمسلم, est-ce que ça convient musulman de dire la ilaha illallah, il ne connaît pas son sens? Et quoi? Si on veut la dawa ou salat, tout ça, arrêtons. Faisons un béaba. Dans les mosquées là, vous allez, vous dites, bon, aujourd'hui là, on va demander à chacun la ilaha illallah, donc à donner le sens. Satarawna min ajabil ujab. Vous allez voir ce qui est étonnant. Qu'est-ce que minhum la yarifun?
Ils ne connaissent pas. Hein? Qu'Allah nous préserve. Bon, les musulmans qui ne connaissent pas la ilaha illallah, ils ne connaissent pas le sens, ils ne connaissent pas le tawhid. En même temps, le wushu, quoi il faut gâter djihad, ok. Donc, quand il fait djihad là, pour appeler les gens à quoi? Les gens ont qu'à rentrer dans quoi? Al djihad là, ça s'est fait l'itakuna kalimatullah iya. Les sahaba, ils ont été éduqués sur le tawhid avant d'aller à Médine. Arrivés à Médine, ils avaient le tawhid. Voilà pourquoi ils ont combattu les gens pour que la parole d'Allah prenne le dessus. Et le gars, il est là, il ne comprend même pas son de là, il est là. Hein? Lui-même, il est mouchrik, il va aller combattre qui? Hein? Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le temps. Voilà, awlal awlawiya, c'est-à-dire c'est la chose première. Hein? Un fin véritable dans son âme, on n'a qu'à enseigner seulement le sens de la ilaha illallah, la shurut de la ilaha illallah aux musulmans. Limitons-nous seulement ça. Au devenant, c'est ce qui va les garantir le paradis. Le reste là, ça va venir après. Hein? Ce qui va les garantir le paradis, c'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas voir des gens qui disent on est sunnite, ils sont sunnites, alors que la sunna même se reconnaît par ça. Enseigner les gens du tawhid. C'est ça la sunna. Tu dis tu es sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par quoi? Tawhid. Mais où est toi et puis le tawhid? Même pas un seul dars du tawhid dans sa mosquée. Même pas un. Un seul. Usul salat, ça n'y en a pas. Nawakir Islam. Hein? Qawaid al-Arba. Kitab tawhid, ça même c'est trop grand. Hein? هو يقول أنا السني كيف إنما العبرة بالحقائق لا ليست العبرة بتسمي c'est pas la nomination, c'est pas le nom que tu te donnes, mais la ibra بالحقائق. Ou bien أغلب ما يكون عندهم ce qu'ils ont seulement comme garde dans les mosquées, c'est tafsir. Tafsir là, même si ça se fait de la manière que ça doit se faire. Les qisas, les hikayat, hein? Ils sont comme des qusas. Vous voyez dans l'histoire, histoire, à quelle année, Moi, j'ai pas oublié. Moi, je n'ai pas les sorala. Il me banque au bouchou, au lasra, mais t'as oublié de fouiller tout coup. Moi, je n'en ai pas. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la clairvoyance dans la da'wa. Taqulu kalaman, tu dis une parole, la ta'rifu ma'na. Tu ne connais pas son sens. Wala tahtammu bihi, et tu n'accordes pas de l'importance à cela. Aw taqulu sami'tu an-nas, ou bien tu dis j'ai entendu les gens yaquluna shay'an faqultuhu. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit cela. Misla ma yaqulu al-munafiq fi al-qabr. C'est comme le munafiq qui dit dans la tombe, iza su'ila yaqul, lorsqu'on lui pose la question, il dit sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit ces choses-là. Mujarrad muhakat. C'est seulement mujarrad muhakat, yani taqlid. Simple taqlid. Il ne fait que suivre. Comment? Non, aucune. Comme qala ta'ala, comme Allah le dit, wa mathalul ladina kafaru. Regardez l'exemple que Allah va donner ici dans le Coran. Wa mathalul ladina kafaru. L'exemple des mécréants, kamasalil ladhi. C'est comme celui yanaiku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. C'est-à-dire yanaiku, il crie de ce qu'on n'entend pas sauf un appel. De loin on entend que c'est appel, mais on comprend rien. On comprend rien. Wa nida, nida seulement. Sommun. Ils sont quoi? Sommun, c'est-à-dire quoi? Sou. Bukmun. Hein? Sommun c'est muet. Bukmun c'est sou. Umyun avec fahum la yaqilun. Il ne raisonne pas. On peut entendre,
On peut entendre, mais ne pas raisonner. Eux, ils entendent le bruit. Ils sont comme ces bestiaux-là, ces mécréants-là. Ils sont comme des animaux. Lorsqu'on les appelle, on dit « Ouh !» Ils entendent le bruit, mais ils ne savent pas ce qui a été dit. Les mécréants sont comme ça. Regardez ici, Shabbahumullah bil Baha'im. Allah les a fait ressembler ici aux bestiaux. Allati tasma'u sawta ra'i. L'animal qui entend la voix du berger. Wa tasma'u al-huda. Al-huda ici c'est Rina al-Ibil. C'est-à-dire, c'est un chant que les gens avaient l'habitude de faire au temps des Arabes, lorsqu'ils marchaient avec les chameaux pour aller les chasser. Ils avaient une chanson qu'ils chantaient. C'est comme cette chanson-là. Il entend Watamshi ala sawtu ra'i. Il marche selon la voix du berger. Wa huwa la tafhamu ma'ana. Mais il ne comprend pas les sources. On lit le Coran, on ne comprend rien. On ne cherche pas aussi à comprendre. On ne cherche pas à mettre en pratique. On s'en fout même. Comme si le Coran qui est là, c'est un Coran qui est muet, qui s'adresse aussi à ceux qui sont sourds, qui n'entendent rien. Hein? Si on les dit, ceux qui mémorisent les Corans et autres, là, tad'u al-makhluqin, n'invoquez pas les créatures. Wala tastaghithu bihim, ne les demandez pas de l'aide. Ud'u Allah, invoquez Allah. Wastaghithu billah, demandez de l'aide, du secours à Allah. Was'alullah, demandez à Allah. Watawajjahu ila Allah, dirigez-vous vers Allah. La tatawajjahu ila al-qubur, ne vous dirigez pas vers les tombes. Wal amwat, et les morts. Yaqulun, ils vont te dire anta tatanaqasu al-awliya, toi tu manques de respect au wali. Hein? Haoula al-awliya, ceux-là sont des walis. Qadruhum, leur degré, indana an nujillahum wa nahtarimuhum wa nahtifu bi asma'ihim. Ils disent leur degré auprès de nous, c'est que on les respecte et on les appelle. Nahtifu c'est hatafa, appeler. Bi asma'ihim, on les invoque à travers leur nom. Haza qadruhum, voici leur degré auprès de nous. Fanta tatanaqasuhum, tu les rabaisse. Wala ta'tarif bi fadlihim, et tu ne reconnais pas leur degré, leur mérite. Hada yaquluna lid-du'a at-tawhid. Il dit cela au prédicateur du du'a at-tawhid, au prédicateur du tawhid. Si tu laisses, il dit Ibrahim Niasse, ne l'invoquez pas. Et tu commences à décrire, n'invoquez pas. Toi tu rabaisses Ibrahim Niasse, comment non on va t'écouter? Tu les rabaisses, comment non on va t'écouter? On ne les rabaisse pas. La yastahiqu l'ibada, il ne mérite pas l'adoration. Hatta Rasul la yastahiqu l'ibada, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. Est-ce que c'est le rabaisser? Hein? C'est pas le rabaisser, n'est-ce pas? Quand mon bas, il est comme mon balai, mais est-ce que mon balai à la fin? Hein? On va voir le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il dit une parole dans deux différents endroits. À la fin de Qawaid al-Arba, il dit les mushrikoun de notre époque, shirkuhum da'iman, fi rakha'i wa fi shidda. C'est-à-dire quand ils sont en difficulté, il faut shirk. Quand ils sont en facilité, ils font shirk. Pourtant les mushrikoun d'avant, quand ils sont en difficulté, là ils savent que non. Quand ils sont sur le bateau comme ça, les vagues montent, ça descend, ils savent que là la personne ne peut nous sauver. C'est pas là. Mais la mouchriquine d'aujourd'hui là, et même Dia Tidjani, c'est Tidjani il invoque. Hein? Tidjani. Ahmad Tidjani, le fondateur de la voie de Tidjaniya. Hein? Il est venu
Il dit qu'il a vu un état d'éveil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre riwaya, il dit qu'il a vu un rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient lui donner salat al-Fatih. Et cette salat al-Fatih est mieux que la récitation du Coran. Ainsi de suite. Combien de fois? 6000 fois. Mieux que la récitation du Coran. 6000 fois. Hein? Et vous avez votre caïman ici, qui dit, on lui pose question sur Tijaniya. Il dit non, que le Tijani, ça c'est un haut degré de l'islam. Quand même, quand il parle, il faut réfléchir, il faut savoir que les gens qui t'écoutent là, ils sont pas aussi bornés. Musulmans de qualité supérieure. Ok. Ahmad Tijani est venu en quelle année? Hein? Ça ne dépasse pas 300 ans. 200 et quelques. Ok. Donc, si lui, la voix qu'il a envoyée, c'est un autre degré de l'islam là. Ça dit, les compagnons n'ont pas atteint ce degré là. Hein? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu ce degré là. Si on réfléchit un peu, mais on trouve que lui, il est en train de dire n'importe quoi. Hein? Que c'est un autre degré. Hein? C'est un autre degré de l'islam. Tijani a la même ce nom là, c'est quitté où? Ahmad Tijan. Hein? Un Algérien qui est décédé au Maroc. Qui a envoyé une voix. Qui a dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné quelque chose qui est mieux que le Coran. D'abord, maintenant, tu acceptes ça? Tu acceptes ça? Le Coran, qui est mieux que la récitation du Coran. Tu acceptes ça? Non. Quand même. Et tu viens dire non que c'est un haut degré de l'islam. Non, vraiment, quand tu adoptes ça, quand les autres musulmans sont ici, toi tu dois être plus. Dis-leur de suivre la sunna. Et toi-même suis la sunna. C'est ce qui est mieux. La sunna, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui. La Tijaniya, là, c'est venu il n'y a pas longtemps. Hein? Donc, si tu nous dis que c'est un autre haut degré, ça veut dire que l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa, parce qu'il n'y a pas allé jusqu'aux compagnons même. L'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, tous ceux qui sont venus parmi les grands savants là, ils n'ont pas atteint ce degré là. C'est Tidjane qui a envoyé ce degré, et tous ceux qui l'ont suivi ont ce degré là. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Non? Jawal Maani. Non? Non, ana ra'aytu zalik. Effectivement, il dit cela. Ahmad Tidjane, il a un livre qu'on appelle Jawal Maani. Il dit dans ce livre que tous ceux qui le suivent, ils ont plus de degrés que les autres musulmans. Hein? Et ils sont en sécurité parce que c'est lui qui va venir les faire entrer au paradis. لا تصبوا يا أخي. نعم نعم ولو مات non, هذا فيه. Non, les égarements qui sont dans ce livre-là, si tu dis tu vas enlever, un à un, ça fait rire quoi. Il dit celui qui l'a vu le jeudi, Ahmad Tidjane, il dit celui qui l'a vu le jeudi, même s'il meurt mécréant, il rentre au paradis. Donc d'autres personnes vont faire zig-zig jusqu'à ils vont chercher à le voir. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc ici c'est très important. Donc fanaqulu lahum, on les dit, ceux qui disent qu'on rabaisse leur cheikh là, on les dit nahnu nuhibbu salihin, nous on aime les hommes pieux. Wa nuhibbu awliya Allah, et on aime les awliya, les alliés d'Allah. Wa nuwalihim, on s'allie à eux. Wa nujilluhum, on les accorde cette grande place là. Wa nakhtarihum, on les respecte. Walakin, mais la nu'tihim shay'an, on ne leur donne rien min haqqi rabb, du droit du Seigneur. La nutihim shay'an min al-ibada, on ne donne rien de l'adoration.
لأنها ليست حقا لهم, car ce n'est pas un droit pour eux. وهم لا يرضون بذلك, ceux-là même n'agréent pas cela. Je parle bien d'eux, on parle ici de ceux qui n'ont pas fait les gens les adorer. Et les gens commencent à les adorer. Tels que Ali ibn Abi Talib, hein? Tels que Abdul Qadir al-Jailani. Les gens les adorent mais n'ont pas appelé les gens à les adorer. Donc, ceux-là, ils n'agréent même pas cela. وَلَا يَرْضُونَ بِأَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ. Ils n'agréent pas qu'on on les invoque avec Allah. وَيُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ. Et on les demande du secours dans les difficultés. Ils n'agréent pas cela. Hum yaqulun. Et ceux-là, ils disent maintenant, Inna istighathatahum bis salihin. Ils disent leur istighatha, leur invocation des pieux. Cela, c'est à l'explication des deux choses qu'on vient de voir. C'est l'explication de la parole du Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah. Excusez-moi, je ne suis pas venu sur ça. Il a dit Summa lamma sara ala akthar al-umma ma sara. Lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui est arrivé, azhara lahum ash-shaytan bi al-ikhlas. Le shaitan les a fait apparaître le ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin. Dans l'image du manque de respect des hommes pieux. C'est-à-dire, le shaitan les a montré le ikhlas comme ça. وَتَقْصِيرُ فِي حَقِّهِمْ, et d'être négligent au sujet de leurs droits. Voici comment shaitan les a montré cela. Voilà pourquoi le cheikh il a dit, si tu leur dis n'invoquez pas les créatures, n'invoquez pas les morts, il te dit non, que tu rabaisses les hommes pieux. Donc c'est la réponse que le cheikh a donnée ici. Ensuite il a dit wa azhara lahum ash-shirk billah. Le shaitan les a fait paraître le shirk à Allah fi surati mahabbati as-salihin. Dans l'image de l'amour des hommes pieux et de ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire le shaitan a fait paraître le shirk comme ça. C'est-à-dire le shirk, il les a montré le shirk dans l'image de l'amour des hommes pieux. C'est-à-dire, pour eux, c'est l'amour des hommes pieux, mais pourtant le shaitan est en train de les conduire vers le shirk. Shirku billah. Voilà pourquoi ils disent, hum yaqulun. Ils disent, inna istighathatahum bis salihin. Ils disent le fait de demander le secours aux pieux, wa istinjadahum bihim. Istinjada c'est isti'ana. Et le fait de demander de l'aide bihim et etirafum bifadlihim, c'est de reconnaître leur mérite, wa ijlalu lahum, et les respecter. Donc, si on les invoque, on les demande du secours, ça montre qu'on reconnaît leur degré et on les respecte. Hada ma zayyana lahum ash-shaytan. Il dit voici ce que le shaitan a embelli pour eux. Wal muradu bi-shaytan, ce qu'il a voulu par le shaitan, shaytanul jinn wa shaytanul ins. Le shaitan djinn et le shaitan humain. Ulama ud-dalal, les savants de l'égarement, shayatin al-ins, ce sont les diables humains. Le diable c'est qui? C'est celui qui t'appelle au mal. C'est le shaitan, n'est-ce pas? Le shaitan c'est celui qui t'appelle au mal. Quant au vrai shaitan qu'on connaît, il s'appelle Iblis. Mais après ça, il y a les shayatin. Shayatin ou les ins ou les djinn. Shayatin ou les ins, ce sont les ulama dalal, les savants de l'égarement. Yatakallamun wa yaktubun, ils parlent. Les savants de l'égarement, ils parlent, ils écrivent, wa yu'allifun, c'est-à-dire wa kitabu walafu. Ils écrivent des livres même fi da'wati ila shirk. Pour appeler même au shirk. Tel que Jifri, Zaka Rajul, Maza, Ali Jifri Hada. Hein? Jifri dit que à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui disent qu'il nous a dit de ne pas adorer les tombes et tout ça là, Kazab. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam
ahassana. Il nous a appelé même de ibadati al-qubur wa ibadati al-amwat, d'adorer. Il dit celui qui dit, et puis il utilise quel choua? Il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit ma akhafu alaykum an tushriku ba'di. Il vient avec un hadith authentique. Pourtant Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons ici. Les compagnons là, il dit je crains pas que vous associez à moi, à Allah après moi, mais je crains si la dunya est ouverte que vous soyez prouvés par la dunya. Parce que les sahaba ils avaient déjà compris le tawhid. Et il vient, il dit non, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ma akhafu an tushriku ba'di. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur du shirk, c'est-à-dire s'il avait interdit le shirk, il n'allait pas dit cette parole-là. Voilà la preuve de Jifri. Donc Jifri, il écrit même des livres même pour appeler au shirk. Dit aux gens que fouitala est jobato fouitala. Jifri. Nam, où est-ce qu'il a? Il dit le wali crée, c'est le wali qui crée le fœtus dans le ventre de la femme. Ah ouais, imam, c'est un imam, hein. Donc, wa misla hada, des gens comme ça, comme Jifri, ce sont des savants même, ce sont des gens qui parlent, ils écrivent des livres même pour appeler au shirk. Wa yaz'umuna ay prétendent anna hada min ta'zim as-salihin. Ils disent que cela fait partie du respect, de l'immensification des hommes pieux. Wa min al-i'tiraf bi fadlihim, et reconnaître leur mérite. Wa min muwalatihim, et cela fait partie de leur alliance. Wa anna adama du'aihim wa adama al-istighatha bihim, et le fait de ne pas les invoquer et de ne pas demander secours à ces personnes-là, min al-jafa fi haqqihim, c'est comme tu es négligent au sujet de leurs droits. Il faut leur donner leurs droits. Wa min bughdihim, et cela fait partie du fait de les détester. C'est comme tu les détestes. Si tu les invoques pas, c'est que tu les détestes. Ila akhiri ma yaqulun, jusqu'à la fin de ce qu'ils disent. Hada mawjudun fi kutubihim. Et ça c'est présent dans leurs livres. Allahu Akbar. Coran nous préserve du shirk. C'est-à-dire les mouchriquines, même ceux-là même ils ont dépassé les mouchriquines à l'époque du professeur. Hein? Et ils savaient que la vérité était avec le professeur. Mais ils disent inna wajadna alayhi aba'ana. Ils sont restés si pour leur père. Mais celui qui vient écrire des livres, il vient se fatiguer, prend tout son temps pour écrire un livre pour appeler au shirk. Lui n'est pas plus grave que les mouchriquines. Hein? Al-Aslu Sani. Non? Aksar al-Qur'an. Je n'ai pas donné ça. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجود شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. Je n'ai pas lu cette partie, mais j'ai lu le char. N'est-ce pas? Non, وكون, c'est-à-dire si tu regardes la situation, أكثر القرآن, la majeure partie du Coran, في بيان هذا الأصل, clarifie ce fondement-là, qui est quoi? التوحيد. Ça va? Hein? من وجوه شتى, dans différents endroits. بكلام, avec une parole, يفهمه, comprend cette parole-là, أبلد العامة. Al-Ablad c'est Al-Balid, ignorant, Ablad le plus ignorant du commun des musulmans. Abladul Amma. Écoute à Balidun, akrite Mohamed quoi. Avec format Balid. Ablad, ici c'est pas un injure, c'est un moyen de dire le plus ignorant du commun des musulmans. Et le cheikh il a donné des versets wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an. C'est l'explication de cette partie. C'est ça? Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an. Barakallahu fik akhi. Ensuite, al-aslu thani, le deuxième fondement. Le deuxième fondement.
le premier fondement, je vous incite à mémoriser le premier fondement. C'est compris? On va essayer de lire ensemble le premier fondement. S'il vous plaît, faites l'effort de mémoriser. Al-Aslul Awwal. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم صار على الأكثر الأمة ما صار ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Voici le premier fondement. Alors mémorisez le premier fondement. Pour ceux qui n'ont pas mémorisé la Muqaddima, mémorisez. C'est important. Qu'Allah nous facilite cela. Al-Asl Sani, le deuxième fondement, أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى. Ici c'est والنهي. Chez vous c'est quoi? ونهى, c'est ça? ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Toujours le chef vient avec le mot awam pour vous faire savoir que ces 6 fondements qu'il cite là, même les awam comprennent ça. Mais les gens sont allés à l'ouest, ils n'ont rien compris. Même ceux-mêmes qui disent qu'ils sont savants, la meilleure forme. Non? Taïb. Il dit, Allah a ordonné al-ishtima fi din, de se rassembler dans la religion. Wa naha, et il a interdit an-tafarruq, la division dans la religion. Fabayyana Allahu hadha, Allah a clarifié cela, bayanan shafiya. Shafiya, il y a dit ce qui est suffisant. D'une clarification suffisante. Tafhamuhu al-awam. Même le commun des musulmans comprend cela. Hein? Al-awam, il peut être celui-même qui ne sait même pas lire, c'est pas écrit. Il ne connaît même pas les dalils d'un Coran. Mais ce qu'Allah a clarifié dans le Coran, même les awam comprennent cela. Ça va? Mais d'autres ont essayé de mélanger les musulmans avec cela. Pourtant, si tu lis même le Coran, tu sais même que, c'est-à-dire quand on lit le Coran et on explique aux amis, on lui dit, voilà ce qu'Allah a dit au sujet des rassemblements, il comprend. Mais les gens disent, Allah même a interdit de se diviser. N'est-ce pas? Ne divisez pas les musulmans. Ok, on a compris. Allah interdit de diviser les musulmans. Ok? Mais Allah a appelé à quelque chose. Celui qui s'accroche à cette chose-là, c'est celui-là qui ne divise pas les musulmans. Mais celui qui refuse de s'y accrocher, c'est celui-là qui envoie la division. Et c'est très clair. هذا الأصل موجود في القرآن. Ce fondement-là existe dans le Coran. قال تعالى. Écoutez bien. Pourquoi on traduit ensemble? Pour que nous tous on puisse comprendre. Allah dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Regardez ce verset, c'est tellement clair. Allah dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Cramponnez-vous بِحَبْلِ اللَّهِ, au câble d'Allah wala tafarraqu. Qu'est-ce qui est demandé ici pour ne pas que le tafarruq arrive? C'est de se cramponner au câble d'Allah. Le câble d'Allah c'est quoi? Le Coran et la Sunna. Deux dit le Coran, ok on a compris le Coran. Mais le Coran nous dit ati'u Allah wa ati'u
On ajoute maintenant la sunna dessus. Wa anzalna alayka al-kitaba wal hikma. C'est la sunna. Donc, le câble d'Allah, c'est le Coran ou la sunna. Donc, Allah dit maintenant, cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ce qui veut dire, et c'est très compréhensible. Ça va? Ok. C'est comme, on est ensemble. On dit, soyons d'accord sur une chose. Et il ne faut pas, on va se diviser. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, celui qui a emmené la division, non? Hein? Ou bien c'est celui qui dit, toi là, reviens. Si tu ne reviens pas, on te rejette. Celui qui a envoyé division. Ou bien c'est celui qui dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites là. Moi je me sépare de vous. Qui a envoyé la division? C'est celui qui n'a pas accepté. Allah dit, cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. On comprend ça ou on ne comprend pas? Ok. Allah dit, وَلَا تَكُونُوا, et ne soyez pas كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé. Est-ce qu'Allah s'est arrêté à ça? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Après que la vérité soit venue, on dit cramponnez-vous, mais ils se sont détachés. Ne soyez pas comme ceux-là, parce que c'est ceux-là qui sont les vrais diviseurs. Ou bien, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les versets sont clairs dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les versets sont clairs dans le Coran qui nous montrent que on doit rester sur la sunna de son messager, sur la compréhension de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura la division dans ma communauté. Hein? Celui qui vivra longtemps parmi vous, il dit à ses compagnons, فَسَيَارَ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ. Il dit, bon, voici ma sunna, il y aura la divergence. Allah interdit la divergence. Mais il y aura quand même la divergence. Donc, voici la maladie, je vous donne un remède. Restez sur ma sunna car c'est le câble d'Allah. Dès qu'il vient maintenant, il dit non. Moi j'ai créé ma voix, Tijani, Soufi, Naqshbandi, Sahrawadi, Jashti, hein, Tablighi, Ikhwani, Qutbi, Sururi, hein? Ceux qui ont créé la division, mais c'est ceux qui appellent à la base. C'est ceux qui appellent à la base qui cherchent l'unification. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est les vrais diviseurs qui disent que ceux-là sont les diviseurs. Et ils disent que les sunnites, au lieu de Mourafaraba. Pourtant, c'est qu'ils sont détachés. Regardez ces deux versets-là. C'est clair ou pas? وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ne soyez pas. Parce que là-bas, c'est qu'on s'accroche à ça. Maintenant, ceux qui ne veulent pas s'accrocher, Allah dit maintenant aux croyants, ne soyez pas comme ceux-là qui ont laissé la voie après que la vérité soit, les preuves soient claires. Et Allah dit dans le Coran encore, Innal ladina farraqu dinahum, ceux qui ont divisé leur religion, wa kanu shi'a, et ils se sont mis en groupuscule, lasta minhum fi shay. Muhammad, tu ne fais pas partie de ceux-là. Innama amruhum ila Allah. Et leurs affaires reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter sur ce deuxième asr. Et bismillah, la semaine prochaine, nous allons tout faire pour finir le deuxième asr. Si Allah le veut, c'est un peu long, mais Inch'Allah, on va finir la semaine prochaine, Inch'Allah. Mémorisez le premier fondement qui est Al-Ikhlas. Et bismillah, on va commencer sur le deuxième fondement la semaine prochaine, qui est Al-Amr bil-Ijtima. On va montrer qui sont les vrais rassembleurs et qui sont les vrais diviseurs. Hein? N'est-ce pas? Mais ceux qui divisent, c'est eux qui jettent maintenant ceux qui cherchent à rassembler avec leur propre maladie.
qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.